Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo et tout d'abord je tiens à te souhaiter une belle et heureuse année, tous les meilleurs vœux pour 2024. J'espère que tes vœux se réaliseront et que la saison sera bonne aussi. Voilà. En tout cas, tous les vœux de la fabrique qui pique. Le thème de la vidéo, comme tu as pu le lire dans le titre, on va parler d'isolation des ruches. Ce que l'on pratique ou pas à la fabrique. Là, comme tu peux le voir, je suis au riche forêt, je suis à l'extérieur, je viens faire un petit contrôle. On va surtout aller à l'intérieur parce que là, comme tu peux le voir, il fait très froid. Il fait à peu près, là, on est sur la période de froid, là, il fait -2. Moi, je vais te dire en tout cas ce que l'on fait à la fabrique au niveau de l'isolation intérieure, extérieure. Voilà comment on procède. Mais en tout cas, avant d'attaquer, si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert en dessous dans la description. Et puis, tu as aussi le lien pour profiter des frais de port offerts qui est en dessous sur la boutique de lafabriquehipique.fr en ce qui concerne le matériel. Donc, il y a quelques conditions pour en profiter. Mais voilà, frais de port offerts là, pour ce début d'année jusqu'à peu près mi-février. Donc voilà, je te laisse aller faire un tour dessus. Et puis on va commencer les explications, mais juste avant ça, on balance le jingle. Alors, nous voilà sur un modèle de ruche d'Adam, ce que je vais t'expliquer là peut aussi bien servir pour une ruche d'Adam que pour une ruche Varé, que pour une ruche Landsrod, bref, peu importe le type de modèle de ruche sur lequel tu vas aller. Ce que moi, je pratique à la fabrique hippique est valable pour tout type de modèle de ruche que tu peux utiliser. Okay, on entend pas mal de fois des apiculteurs dire qu'ils vont venir isoler potentiellement l'extérieur de la ruche, okay, donc c'est-à-dire les faces avant, les côtés, vraiment l'ensemble de la ruche, et pas forcément l'intérieur de la ruche. Après, certains potentiellement vont aussi isoler l'intérieur, d'accord. Mais comment moi je pratique à la fabrique, donc je vais te dire pourquoi je le fais, d'accord, et pourquoi je ne pratique pas déjà l'isolation à l'extérieur vraiment de la ruche, tout ce qui va être face externe, d'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, moi à la fabrique, en termes d'isolation des colonies, on va isoler sur 3 points. Le premier point, ça va être l'isolation, ou du moins le fait d'avoir moins d'apport d'air frais dans la ruche avec justement le réducteur qu'on va venir positionner en dessous ici du plancher. Donc pour ça, on aura deux types de réducteurs d'entrée. C'est pas vraiment un réducteur d'entrée, mais un réducteur de plancher plutôt. On va retrouver donc ces plaques, voilà, que l'on va pouvoir venir positionner à l'arrière de la ruche, d'accord. C'est des plaques de comptage varrois, initialement parlant, mais c'est vrai que moi, à la fabrique, ça, c'est des choses que je laisse tout l'hiver, parce que ça me permet aussi de contrôler l'évolution de la colonie pendant l'hiver. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais venir mettre par le dessous pour éviter qu'il y ait trop d'apport d'air froid dans la ruche. Okay, alors après, il y a ce modèle-là, mais il y a aussi le modèle qui existe de la marque Nicoplast, tout simplement, qui est donc le dessous de plancher pour le comptage varrois, qui est vraiment fait normalement pour ce type de plancher plastique. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas pour différentes raisons. Alors déjà, la première, c'est que quand tu regardes bien, il n'est jamais vraiment très droit. Il est toujours un petit peu bombé. Okay, donc, c'est-à-dire que dans la partie centrale ici, c'est toujours plus en contact, si tu veux, au niveau du bas du plancher plastique que sur les bordures. Deuxième chose aussi, c'est que lorsque tu vas avoir de la pluie, parce que la petite languette qui est là, en fait, ressort souvent de l'arrière du plancher, eh bien, on va avoir de l'eau en fait qui va stagner ici, et ça peut arriver ici aussi.
vu que c'est incurvé et surtout que c'est plein, d'accord, avec les rebords qu'on a ici sur les côtés, bah, on a une stagnation de l'eau qui se fait. Ce qui implique que eh bien, l'abeille, elle, n'est pas sensible au froid de base, hein, mais elle est sensible à l'humidité, d'accord. Donc là, on va mettre cette plaque de comptage varroa en dessous bah, pour limiter l'apport d'air frais, voilà. Mais par contre, on va avoir eh bien, une stagnation de l'humidité qui va se faire. Donc déjà, mauvais point. Si bah, tu passes pas toutes les semaines, même en hiver, pour aller voir tes colonies, normalement, il faut les laisser tranquilles à cette période-là, ça va impliquer qu'il va falloir que tu fasses des trous, en fait, à chaque angle, tout simplement, d'un diamètre déjà un petit peu plus conséquent pour que l'eau puisse s'évacuer, en fait. Donc déjà, tu achètes ça un bon 3 fois à 4 fois le prix bah, de cette plaque-là, ok. Déjà, tu l'achètes beaucoup plus cher et en plus, il faut que tu la bricoles. Donc, c'est pas quelque chose qui m'enchante tout simplement. Donc, c'est pour ça que de base, moi, je n'utilise pas ces, euh, ces dessous de plancher-là, que ce soit pour le comptage varroa et ou pour l'hiver, tout simplement. Donc, premièrement, ok, réduire le dessous d'entrée de ruche, justement, pour pouvoir, eh bien, limiter le vent ou l'entrée d'air frais trop conséquente dans la ruche. Deuxième chose que je fais, eh bien, au niveau des ruches pour l'isolation, eh bien, ça va être d'isoler la partie toit de la partie corps de ruche. Et avec quoi, eh bien, je vais isoler cette partie toit. Cette partie toit, il y a deux possibilités. Eh bien, vous avez ce genre de mousse, tout simplement, que vous pouvez venir mettre entre le toit, le couvre-cadre et le nourricière. Okay, ou alors, vous avez aussi ce système-là, des systèmes de plaques alu, voilà, que vous pouvez insérer hein, à la place de ça, en dessous le toit. Ou alors, vous pouvez même faire un combo des deux, potentiellement, si vous en avez la possibilité, c'est d'avoir la mousse et ça. La mousse, moi, j'aime bien l'utiliser. Pourquoi? Par rapport à la feuille d'aluminium comme celle-ci, c'est tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'il pleut en hiver, et surtout lorsqu'il pleut bah, sur les toits, hein, que ce soit des toits plats ou des toits chalets, mais en métal, dès que ça va tomber, la pluie, les gouttes dessus, eh bien, on va avoir des vibrations qui vont se faire. Okay, et ces vibrations, bah, ça se propage. Et bah, personnellement, je serais moi dans une ruche avec ces vibrations-là une bonne partie de l'hiver. Ça pourrait un petit peu m'agacer. Et donc, d'un point de vue acoustique, phonique, je préfère mettre justement eh bien, cette mousse-là parce que bah, ça limite, on va dire, la transmission de la vibration de la pluie qui tombe sur le métal au niveau du corps de ruche. Ok, donc moi c'est pour ça que j'utilise ça. Après il y a quelques ruches où j'ai ça, voilà, dessus, mais franchement c'est pas le gros de l'utilisation du parc actuellement au niveau des ruchers sur cette utilisation de feuilles d'aluminium. Nous on est plutôt vraiment sur ce type de mousse. Euh, Quelle va être l'utilité? Bah déjà, ça va être d'éviter tout ce qui va être, on va dire, pont thermique entre la ruche et justement la partie du toit, réduire l'acoustique en cas de pluie sur les colonies et dans le cas de figure où en dessous de ta mousse isolante, tu as eh bien, le candi, eh bien, ça te permet de soulever légèrement, de regarder et de refermer assez facilement sans trop perturber les abeilles et en maintenant toujours cette chaleur au niveau de la ruche. Troisième point pour l'isolation eh bien, des ruches en hiver, eh bien, ça va se jouer à l'intérieur. Donc une fois que tu auras enlevé ta mousse isolante ou ta feuille d'aluminium qui est entre le toit et le corps de ruche, après tu pourras potentiellement trouver que ce soit un nourrisseur, que ce soit bois ou plastique, Nicoplast, ou derrière aussi tu peux avoir eh bien, un couvre-cadre percé pour pouvoir y positionner ton candi. Eh bien, dans ce cas de figure-là, tu vas pouvoir, à l'intérieur de ton corps de ruche, donc isoler. Comment ça va se passer au niveau de l'isolation? Alors, deux possibilités. Comme tu le constates ici, à l'intérieur, eh bien, moi, j'ai mis des partitions, ce qu'on appelle des partitions chaudes, des partitions réfléchissantes. À la fabrique, j'isole entre 5, 6, voire 7 cadres. Okay, mais vraiment au maximum
En général, j'essaye de rester sur 6, pas plus haut, parce que sinon, ça fait vraiment des gros volumes d'espace à chauffer pour la grappe d'abeille. Moins l'abeille a d'espace, entre guillemets, j'ai envie de dire, vide, libre, dans là où est située la grappe, plus ça va être simple pour elle de réchauffer, eh bien, justement, là où elles sont situées. Donc, deux possibilités. Soit tu mets 2 partitions de chaque côté, et à ce moment-là, bah, la grappe va évoluer dans l'espace que tu leur as laissé. J'attire ton attention sur le fait que peu importe le nombre de cadres que tu vas laisser derrière la partition, d'accord? En l'occurrence, ici, moi, j'en laisse je laisse deux cadres vides, entre guillemets, de l'autre côté, 2 espaces vides. Ces espaces, il faut toujours, toujours, toujours que tu aies des cadres à l'intérieur. Que ce soit des cadres filés, des cadres à jambage, des cadres avec de la cire gaufrée, que ce soit des bâtis-cadres, peu importe ce que tu veux, à l'intérieur, quand tu fais ton hivernage, il faut vraiment que tu laisses eh bien, ces 2 emplacements avec des cadres, parce qu'au printemps, si eh bien, tu viens faire ta visite un petit peu tardivement et que la colonie, ben, il y a une mielée, ça pousse fort, eh bien, elles ont envie de construire, elles vont passer, elles vont aller de l'autre côté de la partition et elles vont aller bâtir. Si tu n'as pas eh bien, de cadre, bah, elles vont forcément bâtir sur le couvre-cadre ou le nourricière. Alors, si c'est du couvain de mâle, bah, on dirait que tu pourras lutter contre le varroa. Si c'est de la nourriture, bah, c'est un petit peu dommage. Bon, tu pourras toujours casser les rayons de cire qui seront fixés sur la partie haute et les remettre dans le nourricière. Mais si tu as eh bien, des abeilles ouvrières, bon, là c'est un petit peu dommage parce que si tu n'arrives pas à récupérer, ça veut dire que tu vas supprimer peut-être une génération, au moins une génération d'abeilles, de jeunes abeilles, dans le développement de la colonie. Donc c'est vrai que ça, c'est pas foufou, ok? Donc vraiment, j'attire ton attention là-dessus, je m'écarte un petit peu du thème, mais laisse bien des cadres derrière. Donc revenons à notre isolation intérieure, 2 possibilités, soit tu mets donc ta grappe entre 2 partitions chaudes, ok? Ou alors, à ce moment-là, tu peux aussi, des fois, par un souci d'économie, hein, eh bien, mettre une partition. À ce moment-là, on va la décaler d'un cran, puisque là, on aura un cadre. Et à ce moment-là, ta colonie va évoluer ici sur 5, 6 cadres. 7 cadres peut-être pour les plus grosses, mais en général, je suis entre 5 et 6, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, ta colonie, elle va évoluer de ce côté-là, avec tes 3 cadres derrière ta partition. Ok? Donc là, oui, forcément, il y aura un côté qui ne sera pas avec une partie aluminium réfléchissant, mais c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux de réduire, voilà, avec une partition chaude, à l'extrême avec une partition en bois si tu n'en as pas, mais il faut vraiment réduire eh bien, ton volume de ruche et ne pas laisser trop d'espace parce que plus l'abeille va avoir d'espace, plus ça va être difficile pour elle de réchauffer la ruche et donc bah, d'avoir des pertes hivernales derrière qui peuvent suivre. Donc, comme tu peux le constater, j'ai une isolation sur les côtés pour eh bien, les abeilles à l'intérieur de la ruche. Je vais avoir une isolation dans le fond de la ruche avec eh bien, la réduction de l'apport d'air froid en hiver dans la colonie. Okay, et je vais avoir au-dessus aussi eh bien, la mousse isolante pour éviter justement ces ponts thermiques et où, lorsque le candy sera positionné, une trop grosse perdition de chaleur au niveau de la ruche. Alors maintenant que je t'ai expliqué tout ça, bah, je t'emmène avec moi sur le rucher pour eh bien, voir un petit peu sur le terrain justement comment j'ai mis en place les différents éléments. Donc nous voilà au rucher et comme je te le disais donc juste avant, tu peux le constater, hein, eh bien, les ruches ne sont pas isolées par l'extérieur. Mais bien par l'intérieur. Donc on a vraiment la partie à l'intérieur où on va retrouver donc les partitions chaudes, les partitions aluminium, ok. Et ensuite sur le dessous, je vais te montrer, on va retrouver eh bien la plaque qui sert à réduire l'entrée des fonds de ruche et on a aussi un isolant de toit. C'est vraiment les seules et uniques choses que l'on utilise en termes d'isolation pour les colonies. Ton bois, s'il est, j'ai envie de dire, correctement protégé, que ça soit avec de l'huile de lin et ou de la peinture, si tu préfères mettre de la peinture, c'est largement suffisant. Voilà, les colonies, ce qu'elles craignent, elles, les abeilles, c'est surtout l'humidité. Okay, c'est pour ça que bah, forcément, comme tu peux le voir ici, hein, là, bah, les ruches, elles sont surélevées.
ok, elles ne sont pas directement au sol, mais elles ne craignent pas le froid. Si les stocks de nourriture sont suffisants, il n'y a pas de souci à proprement parler avec le froid. Mais bien évidemment, comme je te l'ai dit, il faut qu'il y ait des réserves de nourriture assez conséquentes. Donc là, comme tu peux le constater, hein, je te l'ai dit juste avant, forcément, donc on aura bien, la partie voilà, plaque de réduction au niveau du fond de ruche. Okay. Et là, si je viens donc ouvrir hop là, mon toit, ok, qui va être juste là. Donc là, comme tu peux le constater, on va avoir l'isolation plutôt thermique, acoustique, qui va être positionnée. Alors pourquoi je le positionne aussi en partie haute? Parce que quand il pleut, en fait, tout simplement, cette, j'ai envie de dire, cette mousse va réduire aussi les vibrations, les chocs que la pluie va faire lorsqu'elle va tomber directement, tu vois, sur le toit, sur la partie haute, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi je le positionne là. Mais comme tu peux constater, il n'y a pas de choses particulières. Voilà. Celle-ci va devoir être repassée à l'huile de lin parce que j'ai pas fait assez de passage d'huile de lin sur celle-ci. Voilà, comme tu peux constater, voilà, avec l'humidité ici, ça commence un peu à être pas être top au niveau de l'exposition. Je pense que ce côté-là a un peu moins de soleil que l'autre, bien qu'on soit plein sud. Voilà, quand on regarde, voilà, ce côté-là, il a l'air un peu moins humide. Donc repassage à l'huile de lin, même si les abeilles sont à l'intérieur, en soi c'est pas un souci. Il suffit juste de le faire voilà, quand les abeilles sont pas actives, voilà, tout simplement. Ouais, celui-ci il est beaucoup plus propre. Donc ouais, en effet, à faire lorsque les abeilles ne sont pas actives, et ben, on va mettre un petit coup d'huile de lin. Mais comme tu peux le constater, voilà, j'isole pas les extérieurs parce que tout simplement l'abeille en soi, elle n'en a pas besoin. C'est vraiment la réserve de nourriture à l'intérieur qui va faire, qui va être déterminant dans le sens où si tu as assez de réserve de nourriture, il n'y a pas de souci. Donc autre exemple de ruches que l'on a aussi sur le rucher, donc on a des ruches varées. Et donc pour les varées, c'est la même chose, pas d'isolation extérieure, on isole le dessus. En fonction, normalement, on n'isole pas l'intérieur parce qu'on est sur un élément plein, complet. Là, on hiverne en plus sur un élément, donc ce qui est plutôt, on va dire, pas forcément commun, puisqu'en varée, en général, on va essayer d'aller sur 2 éléments. Mais là, c'est vrai que ce sont des essaims que l'on a fait, des essaims hivernés. Donc, et on a déjà testé en plus l'hivernage de certains éléments varés pas complet, et l'année dernière les colonies ont passé l'hiver, donc c'était des petites colonies qui se sont bien développées à partir du début de saison, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose forcément d'habituel. Comme je t'ai expliqué, justement sur la visite au niveau du rucher, je n'isole pas moi l'extérieur de la ruche. Pourquoi? Parce que il y a énormément de cas de figure où lorsque tu isoles ta ruche à l'extérieur, okay, et pas forcément de l'intérieur, il va se produire 2 cas de figure. La première, c'est que tu vas avoir potentiellement une humidité qui va se créer entre le polystyrène ou l'agent isolant que tu vas avoir et le bois. Tout simplement parce que le bois, c'est vivant, ça respire, et que si tu l'isoles, forcément, à un moment donné, ça peut avoir cet effet un peu d'humidité, captation au niveau de l'air ambiant. Et donc, tu vas avoir de la moisissure potentiellement qui peut apparaître sur ton corps de ruche et forcément une détérioration précoce de ton matériel. Okay, ça, c'est le premier cas de figure de pourquoi je ne mets pas d'isolant extérieur au niveau des ruches. Deuxième raison, c'est parce que, alors, certes, si tu gagnes 2 ou 3 degrés à l'intérieur de ta colonie, forcément, les abeilles potentiellement vont pouvoir consommer un petit peu moins de nourriture, puisque elles se sentent entre guillemets un petit peu plus à l'aise. Il y a 2-3 degrés de plus, donc forcément, il y a un peu moins de chaleur à créer, on se fatigue un peu moins, c'est sympa. Mais par contre, il va y avoir un effet inverse, j'ai envie de dire, qui est que si les abeilles à l'intérieur, lorsqu'elles ont un ressenti qui est un petit peu plus chaud que ce qu'il faudrait, elles vont potentiellement se dire, ok, dehors, là, si dedans il fait chaud, dehors il doit faire mais bon et la nourriture doit être arrivée. Donc on va sortir, on va aller chercher à manger.
Et dans ce cas de figure-là, bah, les abeilles vont commencer à vouloir potentiellement sortir butiner, mais les températures, ça ne sera pas ça. Et en plus, il n'y aura pas de nourriture. Donc, c'est pas forcément, moi, ce que je trouve, entre guillemets, l'idéal. Troisième raison aussi de pourquoi je n'utilise pas eh bien, l'isolation extérieure, c'est parce que bah, tout simplement, il faut acheter de l'isolant, il faut le mettre sur les colonies, les scotcher, les découper. Ensuite, une fois que l'hiver est passé, bah, ça, faut le stocker ou alors tu le jettes, ça fait des déchets, c'est pas trop nature non plus. Mais derrière, eh bien, il y a tout ce qui va être aussi stockage. Donc déjà, quand on a les mieleries, les hausses, le matos, c'est déjà pas mal de choses. Mais si en plus tu multiplies bah, une quantité d'isolant par ruche par an, euh, bon, on n'a pas fini, quoi. Donc il y a cette raison-là aussi de pourquoi je n'utilise pas et je ne pratique pas cette isolation extérieure, parce que derrière, il y a aussi cette partie stockage et ou déchets qui, selon moi, n'est pas forcément super. Voilà, je t'ai donné mon avis de pourquoi j'isole plutôt de l'intérieur et pas de l'isolation extérieure au niveau des ruches. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à mettre en dessous et bien en commentaire si toi tu fais comment dire, cette isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. N'hésite pas à partager. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo.